Bonjour, je vous propose de me retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast couture qui sera un nouveau podcast inspirationnel parce qu'on va aborder aujourd'hui L'Œil Fauve, le magazine de Maison Fauve. L'Œil Fauve, c'est le magazine que nous proposons 2 fois par an, une édition avant Noël et une édition pendant l'été. Le but de ce magazine, c'est de vous proposer un autre regard et une autre manière d'insuffler un peu de Maison Fauve, un peu du regard de Maison Fauve sur des thématiques qui sont plutôt des thématiques de mode, des thématiques qui ont affaire à soit des choses qui sont vraiment dans l'air du temps, soit reprendre une tendance, reprendre un parti pris mode en général et vous le raconter avec mes yeux à moi, quoi. Ça me permet d'échanger avec vous, au-delà d'Instagram ou des réseaux sociaux habituels, au-delà également d'un article de blog, de journal sur le site. J'ai le sentiment que je peux aller plus en profondeur dans le propos avec ce magazine. Et là, c'était l'occasion de mener une interview et de prendre le temps d'échanger avec une créatrice. Je trouvais que c'était un contenu intéressant à partager avec vous, sachant que ce contenu était accompagné d'une thématique plus globale. L'Œil Fauve en général, pourquoi on l'a créé? Pour échanger avec vous sur encore plus de sujets. Depuis quand on l'a créé? On en est au 5e numéro et on en sort 2 fois par an. Comment vous pouvez le consulter? Vous pouvez soit le consulter en ligne directement. Nous avons implémenté sur notre site internet un outil de lecture qui vous permet de le feuilleter, soit vous pouvez le télécharger au format PDF et c'est gratuit évidemment, et à ce moment-là vous pouvez consulter tranquillement chez vous, feuilleter votre Œil Fauve à l'abri, tranquille, en prenant votre temps, quoi. Maintenant je vais vous raconter plus précisément ce que j'ai souhaité vous dire et les thématiques que j'ai voulu aborder dans ce nouveau numéro de L'Œil Fauve. Quand j'ai commencé à faire la recherche pour les différents articles du magazine, il y avait eu les défilés de mode qui étaient passés, notamment le défilé croisière de Dior, très très longtemps avant, à l'époque de Christian Dior, où il y avait eu une photo qui est une photo extrêmement connue que vous pourrez retrouver dans le magazine, où on voit les modèles, en fait les mannequins qui posent devant le Parthénon. Et Maria Grazia Chiuri, la DA de Dior, a repris cette idée et allé chercher dans ses inspirations des tenues extrêmement inspirées des Vestales, de l'Antiquité. Donc on est vraiment dans les purs, on est vraiment dans quelque chose de pas de grosses plages de couleurs, quoi. Ça m'a intéressé qu'elle travaille ça, du coup j'ai voulu en savoir un peu plus et voir si d'autres créateurs s'étaient emparés de cet univers-là. Spoiler alert, c'est le cas. Donc vous pourrez retrouver dans L'Œil Fauve tous les créateurs que j'aborde qui, chacun à leur manière, sont allés piocher dans cet imaginaire et aussi pour certains, dans le savoir-faire qui a trait à l'Antiquité. Et c'est à chaque fois une revisite et un regard nouveau qui est porté sur un même thème. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Quand j'ai donc avancé dans ma recherche thématique, dans tout ce qui était collecte d'images et de bibliographie, plus j'avançais et plus ça me faisait penser à l'univers d'une créatrice de bijoux que j'aime beaucoup. La marque s'appelle Cleopatra's Bling et sa créatrice s'appelle Olivia Cummings. Et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas... Et je ne la connaissais pas, juste je suivais son compte Instagram, j'allais voir de temps en temps son site, ses jolis bijoux. Et je me disais, mais ça irait parfaitement en fait. Et du coup, j'ai contacté Olivia, qui a été emballée par le projet, et je suis très très heureuse de pouvoir vous proposer cette interview dans L'Œil Fauve. Je vous laisse découvrir dans le magazine l'univers d'Olivia et comment elle parle de sa marque, comment elle parle de ses bijoux, de son parcours un peu incroyable et la façon dont elle a décidé un jour de se laisser porter par ses envies et par ses inspirations pour fonder sa marque. C'est une interview extrêmement inspirante. Dans cet univers très déesse antique, il a bien fallu qu'on vienne un peu mettre un peu de Maison Fauve dans cette histoire quand même. Le souci, c'est que objectivement, on n'a pas dans notre garde-robe ni les robes drapées de Madame Grey, ni les tuniques ultra rebrodées de motifs antiques qu'on peut retrouver chez Chanel ou chez Dior. Donc il a fallu faire preuve d'un peu d'imagination. Du coup, j'ai réfléchi à des vêtements qui pourraient avoir une ligne suffisamment épurée pour se prêter à l'exercice en les cousant dans des tissus clairs, et en même temps qui auraient une identité un peu marquée qui permettrait d'aller chercher cet imaginaire. Enfin, en tout cas, ce que moi j'avais dans la tête pour incarner ce type de
de silhouette. Et c'est ce qu'on a fait pour l'œil fauve, parce qu'on veut vous fournir à chaque fois toute une série de photos qui sont des photos originales qu'on ne vous aura pas présentées avant. Donc j'ai choisi 2 patrons, j'ai choisi la robe Pénélope qui est derrière moi, je vais vous la remontrer ici. Donc Pénélope, c'est la robe qu'on vous a présentée avec la collection La Movida Fovista. La particularité de ce patron, c'est d'avoir déjà d'être un portefeuille, ce qui est toujours très très élégant, très doux dans la silhouette, je trouve, et d'avoir les plis sur les épaules qui sont un peu marqués. On l'a recousu en blanc, et du coup, il a fallu faire monter un peu la sauce, je dirais, en accessoirisant, en mettant du bijou, des bijoux de cheveux aussi, un maquillage très fort qu'a réalisé Céline qui travaille avec nous, avec des feuilles d'or pour venir embellir. L'autre vêtement également qu'on a présenté, c'est la blouse que je porte ici. Donc c'est la blouse Zénith. Zénith, c'est un patron qui date d'il y a déjà même maintenant 3 collections été. Je vous le montre comme ceci. Zénith, c'est un patron qui permet de réaliser soit une blouse, comme je porte ici, donc avec un plissé en rayon de soleil qui vient faire le tour de l'encolure, soit une robe où, dans ce cas-là, le plissé se présente au niveau de la taille, comme ceci. Je trouvais que ce détail rayon de soleil se prêtait ultra bien à ce petit côté un peu déesse, un peu éthéré quoi. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs, c'est la photo de couverture de l'œil fauve, c'est la blouse que je porte. Mais comme quoi, quand on se débarrasse de tous ses bijoux, son maquillage, de sa tiare en fleurs de laurier ou feuilles de laurier dans les cheveux, ben, ça reste somme toute un vêtement, on n'est pas déguisé en fait. Parce que c'était bien là toute la difficulté de l'exercice, c'était d'incarner une thématique qui était ultra forte et puis qui peut être assez incarné, assez chargé quand même quand on va chercher les images qui servent à alimenter tout ça, et de se dire que bien évidemment on n'est pas juste là pour rigoler et pour se déguiser, on est là pour présenter des vêtements, et que ces vêtements il faut voir qu'on les porte. Et du coup, pouvoir présenter Pénélope en blanc comme ça, pouvoir présenter la blouse Zénith, c'était l'occasion de jouer en fait, de jouer avec nos vêtements cousus main, mais également de jouer avec le fait que derrière on savait que ce seraient des vêtements je savais que ce seraient des vêtements que je pourrais porter derrière au quotidien et sans souci en fait. Les autres points qu'on aborde dans l'œil fauve, donc on a des thématiques qui sont des thématiques mode, des thématiques inspiration. La thématique inspiration suivante que j'ai voulu aller chercher, et ça c'est pareil, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, c'est l'univers de ce qu'on appelle les marques à héritage. Une marque à héritage, c'est une marque qui a une histoire, un fonds de collection historique, qui a souvent au moins plusieurs dizaines d'années d'existence, avec une identité très affûtée, extrêmement réfléchie. Et bien finalement cette identité ne devient pas obsolète, et quand on retrouve encore maintenant les produits, et quand on retrouve les visuels, le logo, tout ce qui a trait à ces marques-là, on n'a pas le sentiment que c'est dépassé. Au mieux, on a un sentiment d'une inspiration qui vient d'avant, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de forcément ultra contemporain, mais ça n'est pas dérangeant. Et en plus de ça, souvent les marques étayent le propos, le documentent. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller chercher toutes les informations que je suis allée chercher sur la première marque que j'expose dans le magazine et qui est Diptyque. Mais pour en revenir à la réflexion autour de cet article, au départ, j'avais souhaité condenser plusieurs marques, parce que j'ai fait cette recherche sur différentes marques, des marques qui a trait à la beauté, ce genre de choses, mais pas que, mais quand même. Au fur et à mesure que j'ai cherché des informations, je me suis rendu compte que c'était trop vaste. Soit j'allais faire un tout petit focus pour chaque marque, et c'était dommage, soit je rentrais un petit peu plus en profondeur dans chaque marque et j'allais chercher plus d'images et plus d'informations, et là c'était un catalogue en fait, quoi, c'était trop. Donc j'en ai parlé avec Amanda et Marine, et on a pris la décision de faire vraiment un focus sur une première marque, et cette histoire des marques à héritage, vous pourrez la retrouver d'œil fauve en œil fauve. À chaque fois j'aborderai une nouvelle marque. Ensuite on va en venir à la partie couture. La partie couture, c'est une particularité de ce qu'on vous propose dans le magazine L'œil fauve, c'est toujours quand même avoir un
un petit ancrage sur ce qui fait notre savoir-faire à nous chez Maison Fauve, et c'est quand même le patron de couture. Donc on essaie de vous proposer, on avait eu la ceinture nomade l'été dernier qui était un patron gratuit. L'hiver là qui vient de passer, c'était un tutoriel pour adapter le patron de fée et le transformer en un petit top. Et là, pour cette saison, j'ai souhaité vous proposer une revisite du patron de Mia. Donc Mia, c'est une robe, je vais vous le présenter comme ça. Donc, le patron de Mia, au départ, c'est un patron d'hiver. Il était sorti avec la collection In the Mood for Fauve. Je vais vous montrer les schémas techniques. Mia, c'est un vêtement qui a des cols, en fait. Soit un col officier, soit un col foulard. Je vous montre sur les schémas ce que ça donne. Et c'est un modèle que vous pouvez décliner en blouse, en robe, avec un col foulard et un col officier. Mais tout ça, ça n'en fait pas vraiment une robe d'été, en fait. Vu que c'est quand même par ailleurs un vêtement qui est très rapide à coudre, c'est une robe qui est ample, qui est très agréable à porter et qui est très adaptée au tissu léger, je me suis dit c'est quand même super dommage de pas la proposer en déclinaison été, d'autant que Mia a la particularité d'avoir un décolleté dos plus ou moins vertigineux, ça dépend ce que vous avez choisi comme option. Donc ce décolleté dos appelé l'été, forcément. Donc une proposition de Mia estivale, Mia plein soleil me semblait tout à fait à propos. Mais Mia ayant un col, il fallait un peu retravailler tout ce qui allait faire la propreté du patron. Donc voilà le vêtement que vous pouvez retrouver sur la vidéo de Mia. C'est le vêtement qui est présenté également en fiche produit. Et comme vous le voyez, plus de col, une ouverture au niveau du dos qui est ménagée certes par des liens. Je vais vous retourner le vêtement sur l'envers pour que vous voyez mieux. En fait, la pièce en forme, donc vous avez ici l'enforme dos, ici une enforme devant, qui sont des enformes qui ont été retravaillées pour pouvoir justement coudre cette version du vêtement. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on a tout un article de journal sur le site de Maison Fauve qui est consacré à cette déclinaison. Là, c'était plus pour la partie couture de l'œil fauve. Une autre rubrique que vous pouvez retrouver dans l'œil fauve, c'est une thématique qui va appuyer sur une tendance tissu. Je ne sais pas comment qualifier ça autrement. Dans les précédents numéros, j'avais pu vous parler des tissus arlequins, de l'inspiration en fait arlequin dans le tissu. Je vous ai déjà aussi parlé des tissus à paillettes et comment on retrouve ça aussi bien dans l'univers de la couture que dans l'univers du prêt-à-porter. On avait fait une thématique sur les tissus fleuris, en passant par Laura Ashley, Liberty, mais aussi des fleuris plus contemporains. Et là, j'avais envie de vous parler d'un imprimé, enfin, c'est pas un vrai imprimé d'ailleurs, c'est différent, le Vichy. Ah, j'ai lâché le truc, j'ai loupé mon effet d'annonce. Donc, on a un article qui s'appelle Vichy Mania, qui va vous parler du Vichy et de comment on s'approprie ce motif. Moi, ce qui m'intéressait, évidemment, vous le savez, c'est la mode, et de faire un peu de dérouler le fil de comment le Vichy a envahi la mode, en passant d'un textile qui était plutôt utilisé pour des usages familiaux, pour habiller les enfants, à un tissu qui a revêtu Brigitte Bardot, et là ça a été l'explosion torride du Vichy, et à partir de là d'autres actrices, des créateurs s'en sont emparés aussi. On fait tout ce focus là sur l'œil fauve, il y aura des images pour illustrer mon propos. Pour appuyer cette Vichy mania, j'ai voulu moi aussi vous présenter une pièce en Vichy, c'est le pantalon Loulou. Le pantalon Loulou, c'est un pantalon cigarette, et je trouvais qu'il se prêtait bien à l'idée que moi j'ai, en tout cas du Vichy. Le Vichy, pour moi, je l'associe principalement aux tenues 13 années 60, à ces coupes de pantalon assez appuyées sur la jambe, une Marilyn Monroe, une Audrey Hepburn, plein de starlettes de cette époque ont porté ce genre de pantalon. Et du coup, Loulou s'y prêtait super bien, et j'ai voulu m'amuser à voir comment je pourrais porter ce pantalon. Parce que un pantalon en Vichy, on va pas se mentir, c'est quand même une pièce qui est assez forte dans une garde-robe. Mais je voulais voir jusqu'où je pourrais pousser le curseur de la revisite du pantalon Vichy. Et j'ai réussi à dégager différentes thématiques. Et pour illustrer à chaque fois toutes ces tenues et tous ces styles,
On a préparé avec Amanda tout un shopping d'accessoires, des bijoux, des sacs, des chaussures qui nous semblaient vraiment accompagner l'univers des garde-robes qu'on vous présentait à chaque fois. J'espère que ce type d'article vous plaira parce que c'est très amusant pour nous de monter ce genre de séance, d'imaginer une succession de looks autour d'une seule et même pièce. C'était vraiment rigolo de le réfléchir, et puis le but c'était pas non plus de recoudre tout plein de vêtements, donc d'aller piocher dans les vêtements que j'avais déjà cousus pour venir y associer mon loulou Vichy. J'espère que vous aussi vous vous amuserez à faire ce genre de mix and match dans votre garde-robe. C'est vraiment un exercice qui est super sympa. Maintenant, je vais vous parler de la partie communauté femme fauve, parce que ça aussi c'était quelque chose qui m'importait jusqu'à présent dans les autres épisodes de l'œil fauve. Je vous présentais plutôt mes coups de cœur de la saison, donc que ce soit des comptes Instagram, que ce soit des artistes, de la musique, une playlist, des albums, des bouquins, des expos. Voilà, j'essayais d'aller diguer un peu dans tout ce que j'avais vu et que je trouvais intéressant de partager avec vous. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, et la proposition de ma part s'épuise un peu. En fait, j'ai pas une vie sociale qui est ultra trépidante. Et là, on allait arriver sur une proposition estivale qui finalement aurait été un peu limitée. Je trouvais ça dommage de pas vous partager plus. J'en ai parlé avec toutes les filles à l'atelier Maison Fauve et on s'est mis d'accord pour que chacune vous fasse une présentation, un focus d'une ville qu'elle aime et qu'elle connaît bien, en vous donnant ses bons plans, ses coups de cœur à elle. Je trouvais ça intéressant, plutôt que d'avoir que mes coups de cœur à moi, parce qu'on n'est pas obligé de tous aimer la même chose en fait. Ce qu'on renseigne nous toutes là dans ce carnet de voyage estival, c'est plutôt des villes de par chez nous. Nous on est basé à côté de Montpellier, on est à Lunel, donc on rayonne pas hyper loin. Il y a que Manon qui est partie en vacances au Portugal qui vous fait un focus sur le Portugal, et Marine qui a une passion pour la Corse et qui y allait aussi, qui connaît bien, qui vous fait un petit reporting là-dessus. Après voilà, Montpellier, Arles, Marseille, Nîmes, c'est par chez nous tout ça quoi. Donc on vous parle un peu aussi de notre région du même coup et des lieux et des choses qu'on aime faire sur le sud quoi. C'est sympa aussi, surtout vous pouvez venir en vacances. Pour vous expliquer un peu comment a été fait ce numéro. Donc, il y a eu la collecte de toutes les thématiques, il y en avait plusieurs, et une fois que ça s'est fait, il va falloir faire des images pour étayer tout ça. Ces images, c'est encore une fois Charlène qui m'a accompagnée pour les faire. Ce sont des photos qu'on a fait au Jardin de la Fontaine à Nîmes. Et Charlène a vraiment su pour chaque thématique capter, je trouve, pour la thématique goddess, quelque chose, voilà, le soleil qui se couche derrière moi, vraiment quelque chose de très beau et assez intemporel, qui collait parfaitement à ce que je souhaitais moi pour cette thématique-là. Pour tout ce qui tourne autour de Vichy Mania, on s'est vraiment amusé à aller chercher des attitudes et à aller chercher des photos. Vous prenez les poses que j'ai pour le look rock et les poses que j'ai pour le look prépi. On n'est pas allé chercher les mêmes idées. C'est ça qui est sympa avec Charlène, c'est de pouvoir travailler ensemble à construire les images finalement, et je m'y suis beaucoup amusée. Le maquillage aussi a été important, et c'est vrai que j'ai eu de la chance que Céline, comme je vous le disais, travaille avec nous, fait partie de l'équipe Maison Fauve, mais qui n'est pas du tout dévolue ni à la coiffure ni au maquillage, aime ça par ailleurs, et accepte de nous accompagner sur le shooting pour faire évoluer mon maquillage en fonction des prises de vue qu'on allait faire. Donc, on fait toutes ces photos, on attend que Charlène nous les fasse passer, et ensuite il faut une maquette, c'est un magazine. Donc il faut réfléchir à comment on va orchestrer et mettre en page mon contenu rédactionnel, le contenu visuel qu'on a construit avec Charlène et l'équipe, la collecte des images qu'on a pu faire avec Amanda pour illustrer les différentes silhouettes, et c'est un gros travail qui se fait par la suite de monter littéralement le magazine. Amanda que vous connaissez parce qu'elle a beaucoup posé pour Maison Fauve et qui travaille aussi tous les jours avec nous, a une expérience de ça. Comment on vient habiller les pages d'un magazine, suffit un peu plus d'énergie, rendre ça un peu plus
un peu plus moderne, un peu plus fort, un peu plus percutant sur comment on répartit le texte, comment on choisit des photos, quel format de photo on va présenter. Et on trouvait bien d'avoir une mise en page plus dynamique. Je suis super fière du résultat. Je remercie toutes les filles qui ont bossé avec moi sur ce numéro. C'est un moment vraiment attendu par toute l'équipe, cette parution de l'œil fauve, parce que c'est énormément de travail de faire tout ce que je vous ai expliqué en amont, énormément d'excitation aussi, d'émulation. Quand on arrête les thématiques, quand on découvre les photos du shooting, c'est vraiment agréable de travailler à construire tout ça. Et j'espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ce contenu qu'on a eu à le construire. Je vous souhaite une bonne découverte de l'œil fauve. Surtout, n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à me faire un retour sur cette vidéo à propos de l'œil fauve ou à propos de ce que je vous raconte aujourd'hui. Évidemment, je le répète, si vous voulez voir plus de contenu Maison Fauve, abonnez-vous à la page YouTube de Maison Fauve. N'hésitez pas à nous mettre un pouce si ce contenu vous a plu également. Parlez-en aussi autour de vous, parce que j'aime à croire que l'œil fauve est un magazine qui peut potentiellement intéresser toutes les femmes qui aiment la mode et les petits focus un peu inspirationnels comme ça. Peut-être qui auront envie de se mettre à la couture, qui sait. Je vous souhaite un bel été, une belle découverte de l'univers du magazine L'œil fauve, et on se retrouve à la rentrée pour un tout nouveau chapitre de l'histoire Maison Fauve. Si vous allez jusqu'à la dernière page de l'œil fauve, il est possible que vous ayez déjà une minuscule idée de ce vers quoi on va se diriger à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne lecture et je vous dis à bientôt. Merci.